Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, aujourd'hui c'est la fermeture du portail. Tout ce qui est travailleur de lumière qui a été beaucoup éprouvé cet hiver, normalement on a tous su, en apprenant comment se défendre, comment se protéger de toutes ces attaques. Donc nous, ça devrait aller. Maintenant, c'est vrai que du coup, ils ont attaqué des personnes qui étaient moins armées, mais qui avaient besoin d'apprendre. Vous savez, tout est parfait. Donc, à chaque fois que l'ombre agit, nous, ça nous permet d'aller vers plus de lumière, d'apprendre, de découvrir, de trouver des nouveaux dons, d'étoffer notre savoir et notre pratique. Donc tout ça, c'est toujours positif à l'arrivée. C'est important de se rappeler de ça, je crois. Donc aujourd'hui, ça va pulser, hein, entre le solstice il y a 3 jours et le 24 aujourd'hui. De toute façon, ça n'a pas arrêté, je suppose que vous l'avez remarqué. Les attaques se sont multipliées. Entre le 21 et aujourd'hui, c'était très intense. Mais bon, beaucoup étaient déjà aguerris, on va dire, ont été suffisamment éprouvés pour avoir découvert comment se protéger par rapport à ça. Et les autres, bien écoutez, oui, c'est pas facile, je sais, mais suivez des formations, hein, pour vous battre, pour vous défendre, pour vous protéger. Toutes ces nouveautés, bien, ça nous permet d'être de plus en plus équipés, de plus en plus puissants, étoffés. On approfondit les choses. Et oui, on est venu pour ça, hein. Et c'est vrai que quand ça se passe, ça peut faire mal, je sais. Maintenant, quand on a appris comment faire, les choses sont quand même beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Voilà, allez, c'est parti pour les cartes. Alors, merci de me donner des beaux messages pour ce 24 juin 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Zoom. Le respect des règles, ah, c'est important, hein. Eh oui. Et la symphonie inachevée, oh c'est beau ça. La paix, aller loin, tout ce qui brille, l'heure du départ. Ok. Bien. Donc ça nous parle de personnes qui continuent par rapport à des situations qui n'en finissent pas de s'éterniser, n'est-ce pas? Ça nous parle de leçons qui ne sont pas complètes et d'absence de conclusion. Donc, on a besoin de poser des correctifs. On a besoin de corriger sa façon de voir les choses, sa façon de vivre les choses. Vous voyez, par exemple, ça nous parle du fait de devenir maître, vous voyez, d'un savoir-faire, de comprendre comment aller plus loin, d'en finir, voilà, voyez. Et mais pour pouvoir aller plus loin, eh bien, faut déjà savoir où on en est maintenant. Donc là, ça passe par une acceptation, ça passe aussi par faire un inventaire pour comprendre des choses. Psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement, vous comprenez, pour trouver les réponses qu'on cherche. Donc ça, c'est important. Et de bien comprendre que si on ne gère pas cet aspect qui n'est pas terminé, qui n'est pas concluant, où on n'est pas allé jusqu'au bout, eh bien, on ne peut pas avancer. D'accord ? Donc, on réfléchit à tous les événements qu'on a pu vivre et de façon à pouvoir terminer cette symphonie d'une façon beaucoup plus positive. Hein ? Ça, c'est important.
ça nous parle quand même, quel que soit le domaine, d'affaires qui sont restées en suspens, voyez, et qui du coup jettent une ombre sur la vie de la personne, qui du coup nous permet de bien intégrer le fait que procrastiner, c'est de l'auto-sabotage, c'est tout. Et que ce n'est pas forcément dans notre intérêt de rester les deux pieds dans le même sabot, un peu noyé dans cette situation en la mettant de côté, mais au contraire qu'il faut avancer. Et que même si on se casse la figure en avançant, c'est mieux parce qu'on aura appris un truc, plutôt que de rester, vous voyez, dans la situation qui finalement devient stérile, et puis il y a une forme d'affaiblissement avec ça, voyez. Donc l'idée c'est d'avancer et de, comment dire, on lâche rien. On lâche rien, on continue à avancer, on continue de résoudre la problématique qui est restée en suspens, qui est un peu inachevée, et ça nous permettra d'y voir plus clair et d'étoffer bien sûr notre pratique, notre compréhension, d'approfondir les choses, et ça, ce sera forcément positif. C'est très important. Et pour faire ça, on nous parle vraiment de respecter les règles, de comprendre bien que l'univers fonctionne avec des lois, avec des règles, des principes divins, et que c'est ce qui permet de rester dans la voie du milieu, de respecter ces règles-là. C'est important. Vous le savez, il y a la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, la loi du karma, et puis il y en a encore plein d'autres, et que c'est ce qui permet de créer cet ordre parfait en accord avec la source, avec les principes divins, et d'avancer de la bonne façon. Et oui, et ça, quand on comprend ces lois et qu'on fonctionne en les intégrant, en les digérant, pas tout en même temps, on est bien d'accord. Il y a une notion de découvrir comment ça fonctionne, puis une notion de mettre en pratique. Et puis après, la vie nous représente des situations similaires à celles qu'on a pu vivre, qui nous ont un peu éprouvées pour apprendre comment ça fonctionne. Et comme par hasard, on ne les voit même plus, on passe à côté parce qu'on a tellement appris et digéré que ce n'est plus une problématique qui peut avoir un pouvoir sur nous. C'est qu'on a bien intégré la loi en question et qu'on a digéré et qu'on vit naturellement selon ce principe divin. C'est important parce que nos guides nous envoient, nos maîtres nous envoient des tests, n'est-ce pas, pour bien nous permettre de comprendre qu'on a changé. Oui, on va plus vivre ça de la même façon. Donc c'est important de respecter les règles, c'est comme ça qu'on peut avancer de la bonne façon et de faire les choses, vous voyez, par rapport à des problématiques de vie qui n'ont pas été, suffisamment avancées. Il y a des sujets qui restent un peu non aboutis et c'est ça dont on nous parle, d'accord ? Bien évidemment, on est en train de changer de conscience, vous le savez, il y a un gros changement actuellement et c'est ce qui nous pousse un peu à contester toutes les structures qui nous empêchent de progresser. Oui, bien sûr, ça, il y a un petit côté révolutionnaire dans tout ça, vous le savez, mais ce qui compte, c'est pas vraiment ça. Ce qui compte, c'est de se concentrer et de poser notre attention sur ce que nous, on peut changer, ce que nous, on peut accomplir à notre petite échelle. D'accord ? Ça, c'est très important. En effet, ça n'a rien de reposant, on est d'accord, puisque on est un peu en contradiction avec, par exemple, la pensée de la masse, vous savez, les dictats sociétaux. On peut être un peu en contradiction et c'est normal parce qu'on ouvre une nouvelle voie, on crée une nouvelle société. Et donc, il est temps pour nous de sortir de cette conscience de masse
de sortir de ses habitudes et de rester se concentrer sereinement sur ce que nous, on veut changer dans notre vie, à notre échelle. Parce que c'est important et c'est ce qui va nous permettre à nous de trouver une nouvelle structure intérieure qui sera stable. Hein? Donc, on laisse de côté notre peur du changement, qui est tout à fait compréhensible, mais on ne peut pas changer si on en a peur. Ça, il faut le laisser de côté. Et puis, on a notre petite voix intérieure, on a notre intuition, on a notre part divine qui va toujours nous guider dans l'obscurité. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on y va. Bon, on y va, alors on se lève et on continue. Et puis, on ne perd pas de vue qu'en avançant de la bonne façon, eh bien oui, certains miracles vont se produire. Et bien sûr, vous le savez, c'est normal. Donc c'est plutôt très joli tout ça. Hein. Donc oui, on nous parle bien de continuer ce dur labeur, de ne pas s'arrêter, de ne pas crier ni vaincu, ni j'en ai fait assez, ni je vais me laisser porter. Non, on a chacun notre part du travail à faire. On n'a pas tous les mêmes missions. Et ce qui est important, c'est de ne rien lâcher. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour ce... Oh, regardez, l'impératrice. Pour ce 24 juin de 2022. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours 2006 dans la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2006. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Non, je vais quand même poser la question avant. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 24 juin 2022. Ok. Donc ça nous parle de route fortune. Bah oui, bien sûr, c'est le moment. Hein. Ça, c'est le timing divin. C'est quand là-haut, on nous dit « Dring, c'est l'heure ». Voilà. Et voilà, bah écoutez, c'est parfait. C'est l'heure d'en finir avec les questions d'auto-sabotage. C'est un peu le même message que ce que nous disait le premier jeu. Il est temps d'en finir avec l'auto-sabotage. Il est temps de dépasser ça et de passer à quelque chose de plus positif. De sortir de cette façon de... Vous voyez, on peut avoir notre dialogue intérieur, c'est qui peut être un peu négatif. Et il est temps vraiment de sortir de ça. On peut être alimenté par des peurs. Il est temps d'en sortir. C'est ce que nous disait le premier jeu. Il est temps vraiment de passer à quelque chose de plus lumineux, de plus compassionnel, de plus ouvert à des possibilités auxquelles on n'a pas forcément pensé. D'accord ? Alors bien sûr, on est humain, donc on a tous fait des erreurs. Personne n'est parfait. Et à partir de là, on peut déjà se pardonner à nous-mêmes en premier tout ce qu'on a pu être en tant qu'être imparfait. On est d'accord ? C'est quelque chose d'important. Il est temps de vraiment en finir avec ce côté un peu obscur en chacun de nous, de s'en vouloir de choses. Pardonnons en premier à notre personne de ne pas être parfaite, c'est pas bien grave, on est humain. Et surtout, gardons espoir dans le fait qu'on peut faire mieux et qu'on va le faire et que du coup, comme on nourrit ce côté plus lumineux en nous, eh bien, il va y avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures pour avancer. Hein. Ça, c'est important. De lâcher ce côté un peu sombre en chacun de nous, de lâcher cet auto-sabotage, cette culpabilité permanente, ce « je ne suis pas assez bien », ce discours qui nous met en dualité avec nous-mêmes en premier. Comment voulez-vous ne pas être dans la dualité avec le reste si avec vous-même vous l'êtes en tout premier? Ça, c'est fondamental. Faire la paix avec nous, nous pardonner et nous permettre d'avancer vers un truc quand même beaucoup plus sympathique pour tous.
Et du coup, vous voyez, on est capable d'avancer avec plus de pouvoir, d'avoir plus de passion, d'être transformé, d'être inspiré et de bien ressentir notre pouvoir avec notre esprit qui est dans la lumière et de comprendre que les transformations peuvent être illimitées. Il y a un gros potentiel là-dedans et il n'y a aucune raison d'avoir peur. On est soutenu. Nos guides sont là, nos anges sont là et ils vont nous pousser à imaginer des nouvelles choses qu'on osera manifester. On aura plus de feu, plus de passion, plus de lumière. Notre cœur sera beaucoup plus audacieux et comment dire, courageux. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Et puis enfin, on va se permettre de rêver un peu plus en grand peut-être, en arrêtant de se limiter par cet aspect en nous de « je ne suis pas à la hauteur j'ai de la culpabilité », etc., etc., etc. Il est temps de commencer à réaliser nos rêves. C'est beau, c'est un beau message, parce que le destin arrive. Il y a ce timing divin, voyez. C'est l'heure, ça y est, on avance. On se dit, je sors de mon auto-sabotage. Et du coup, il y a ces heureux hasards, hasards entre guillemets, n'est-ce pas, qui nous permettent de comprendre que le divin est dans nos vies et nous apporte des possibilités voyez. Comme par hasard, ça arrive au moment parfait, afin que les choses se passent à merveille. Et oui, ça nous permet aussi de voir que on avance. Et chaque petit miracle, c'est une espèce de congratulation, de cadeau, de récompense, voilà, de l'univers qui nous dit bravo, tu vois, t'as changé, c'est bien, regarde, on t'offre ça. Et ça, c'est très agréable. Et comme nous, on a changé, on est aussi capable de voir l'opportunité sous nos yeux. Parce que quand on est dans l'auto-sabotage et dans la dualité vis-à-vis de nous, on peut ne pas voir cette opportunité comme nous étant destinée, mais on peut croire qu'elle est destinée à d'autres personnes. Et on peut rêver en la regardant en disant « Ah, j'aimerais que ça m'arrive, c'est en train de nous arriver », mais on ne saisit pas ce miracle, enfin cette belle possibilité, et du coup, on passe à côté. Vous connaissez cette histoire de je ne sais plus qui, enfin j'ai entendu tellement de versions, en gros une personne dans une situation désespérée qui va mourir, on lui envoie une première équipe de personnes qui peuvent la secourir et la personne répond ah ben non, j'attends que Dieu me libère, que Dieu va me sauver. Une deuxième équipe qui vient pour la sauver, non, j'attends que Dieu me sauve. Troisième équipe, etc. Jusqu'au moment où, bien sûr, la personne décède, dépassée par cet événement en cours, et arrivée au ciel disant « Ah, mais Dieu, pourquoi n'es-tu pas venu me sauver ?» Et Dieu de lui répondre « Je t'ai envoyé 3 équipes, à chaque fois tu as dit non. » Voilà, c'est de ce niveau-là. C'est exactement ça. À nous de comprendre quand on a des miracles qui arrivent, parce que en effet, on peut passer à côté. Vous voyez, c'est ça. Et tout en étant convaincu que Dieu va nous sauver. C'est intéressant. C'est un peu ça l'idée. Donc aujourd'hui, on en finit avec cet aspect-là. Il est temps de fermer cette porte de la dualité interne vis-à-vis de nous-mêmes pour pouvoir enfin avancer avec plus de passion, plus de lumière, plus de feu. C'est le moment de quitter une vie dans laquelle on n'est pas heureux pour aller vers quelque chose de plus paisible, de plus harmonieux. Il se peut qu'au passage on y laisse des plumes. C'est pas bien grave. On recréera dans notre nouvelle vie des choses beaucoup plus belles, plus stables, plus sereines et très abondante. Donc ne pas se casser la tête pour ça, parce que vous voyez, à l'arrivée, on va quand même réaliser un rêve. Donc ça, c'est super beau. Quittons cette vie qui nous rend malheureux pour aller vers cette belle réalisation de notre grand rêve, et puis aussi de notre destinée peut-être, n'est-ce pas ?
Voilà. Alors, j'ai toujours pas vu les oreilles, le museau, la frimousse de Vagabond. Ouais, on est d'accord. L'autre matou, je l'ai pas revu. En revanche, le nouveau, très charmant, lui, il est tout doux, il vient, il est mignon. Il a faim, je sais plus trop quoi faire, mais bon, à l'arrivée, celui-là, il a l'air gentil, donc je lui donne à manger. Qu'est-ce que vous voulez? Faut s'adapter, on est bien d'accord. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent portail, je sais que ça pulse. N'hésitez pas à faire des mini-médites, même de quelques minutes, mais ça vous aidera peut-être à retrouver une respiration, retrouver un calme. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt.